Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Johan de la chaîne FCF. Aujourd'hui on va encore parler de matériel radio bien sûr, comme à mon habitude. Et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi est-ce que pour moi le Yaesu VX7 et le VX7R est la radio indispensable, la radio ultime, que ce soit pour le veilleur, le pratiquant outdoor ou même le voyageur qui va voyager à travers le monde et qui va avoir besoin comme ça d'un outil de sécurité qui va lui permettre comme ça d'écouter par exemple les informations de ce qui se passe chez lui, ou même de demander de l'aide dans le pire des cas, où qu'il soit sur la Terre. Alors on va commencer d'abord par la partie, on va dire, esthétique du poste, et après on va rentrer dans les parties beaucoup plus techniques, émission, réception, bande de fréquence couverte, puissance, mode de modulation, etc. Donc au niveau de l'apparence déjà, on est sur une version, un format quand même relativement compact. Si on le compare par exemple à Woxung KG EV9K, on voit que c'est pas du tout le même format. Pour vous donner une autre idée de la taille, je vais vous ramener le Radio DT GD73 que vous connaissez sûrement déjà, qui a un poste homologué PMR 446, DMR 446. Et donc on voit que c'est exactement le même format, hein. Même au niveau de l'épaisseur, on est même limite un peu moins épais que l'autre. Mais voilà, ça reste quand même relativement compact. Donc ça c'est quelque chose que j'apprécie aussi beaucoup. Parce que c'est vrai que voilà, avoir un gros bloc à la ceinture ou dans la poche, c'est pas forcément très pratique. Donc là on est vraiment sur un format très très compact. On a également des renforts au niveau de l'écran tout autour, qui vont nous permettre, par exemple, en cas de chute de l'écran face contre terre, de protéger le plastique et l'écran LCD. On a également des renforts en dessous qui vont nous permettre d'amortir les chocs quand la radio va potentiellement tomber par terre et pour pas casser le plastique. On a un clavier alphanumérique avec des raccourcis menus, des raccourcis pour des fonctions. On peut taper les fréquences, on peut taper les mémoires directement par là, on peut y accéder beaucoup plus rapidement que via une molette qu'on va devoir tourner. On a un voyant qui va nous permettre de savoir si la radio est en émission, en réception, sur quelle partie, parce que la radio est équipée d'une double veille, une vraie double veille en simultané, savoir si on reçoit en haut ou en bas. On a également un raccourci pour le haut, le bas, le bouton d'allumage qui est séparé du bouton du volume, donc ça aussi c'est un gros avantage pour moi. On a vraiment voilà, tous les raccourcis d'afficher, donc ça fait un peu beaucoup, mais petit à petit on s'y habitue. Là on a un haut-parleur qui est quand même relativement grand et bien aéré, on va dire, ce qui va nous permettre d'avoir un son quand même relativement clair, plutôt que voilà comme là vous voyez où le haut-parleur est vraiment caché sous le plastique. Donc là le haut-parleur est vraiment juste derrière la grille, et ça c'est bien, je crois qu'on a une puissance de sortie en audio de 1,5 W. Donc c'est quand même relativement bien intéressant pour de l'utilisation dans des milieux bruyants, comme la mer, la montagne, le ski, le vélo, même si vous avez du vent, ça va vous permettre comme ça d'entendre beaucoup mieux que si vous avez une toute petite puissance au niveau du haut-parleur, et ça vous évite de coller l'oreille en fait au haut-parleur pour entendre. Après derrière on a l'attache, le petit clip ceinture on va dire, qui est séparé. Alors je vais vous le retrouver pour vous montrer. Donc ça ressemble un petit peu au clip ceinture qu'on retrouve chez maintenant Baofeng, mais également chez Uniden. Donc c'est à peu près les mêmes formats. Le fonctionnement est à peu près le même, hein. Donc c'est-à-dire que hop, la radio, on va venir juste, ça on l'accroche sur la ceinture, un passant molle ou autre. Et on va juste venir insérer la radio dedans, et vous voyez que là, on peut plus la bouger la radio. Donc il va falloir faire une rotation à 180 pour dégager la radio. Donc ça c'est vraiment bien. Moi je suis tout le temps avec une ceinture, donc j'accroche le petit clip, ça m'évite de galérer chaque fois avec les pinces comme ça là qui se prennent dans la ceinture, on n'arrive pas à enlever la radio et puis on n'arrive pas à répondre de suite. Donc là on tourne la radio, on la tire et c'est bon. Donc ça je trouve ça super comme système. L'attache est vraiment solide puisque j'avais eu des postes sur lesquels la fixation ne tenait pas du tout, c'était arraché, donc c'était vraiment... j'étais dégoûté. Mais
Mais voilà, là-dessus c'est vraiment très très solide, hein, ça bouge pas du tout, pas d'un millimètre. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Au niveau du côté, on a même au niveau de la prise en main, c'est vraiment très agréable, c'est vraiment au format d'une main. Les boutons sont agréables. Donc on a le PTT traditionnel à gauche, avec un bouton programmable. Donc ça peut être soit pour le squelch, soit, enfin le mode, ils appellent ça monitor. Donc le squelch, ou alors on peut le programmer pour envoyer une tonalité 1750 pour l'ouverture des relais radio-amateurs. De l'autre côté, on a la prise d'alimentation, puisque je crois que d'origine la radio n'est pas fournie avec le socle de charge, puisqu'on peut également recharger la radio ou les batteries sur un socle. Là, on est sur une prise directement comme ça, sur laquelle on va venir raccorder notre prise et charger notre radio. Donc la radio s'alimente avec un voltage entre 10 et 16 volts. Donc ça, pour moi, c'est un inconvénient, puisque pour les gens qui voyagent, on a très rarement, je pense, des batteries 12 volts dans son sac. Quoique maintenant, avec du lithium, on peut peut-être réussir à avoir du 12 volts, mais ça reste relativement rare. Et donc, dès qu'on ne peut pas l'alimenter en 12 volts, la solution, c'est ce petit câble-là qui vaut même pas 10 € et qui va nous permettre de faire rentrer du 5 volts dans le câble et de ressortir du 12 volts. Donc en gros, c'est un redresseur de tension. On va perdre un petit peu en intensité. Vous voyez que là, ça consomme 2,4 entre 1 et 2,4 ampères. Et là, on sort entre 0,4 et 1 ampère. Donc, pour de la charge, en vrai, je l'ai testé tout à l'heure sur une sortie USB qui n'avait même pas 1 ampère. La batterie se charge quand même relativement rapidement. Alors je vais vous parler de la batterie parce que ça c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Les batteries sont vraiment très compactes, on est vraiment sur un format mini. L'inconvénient, c'est forcément, vu que c'est un format compact, les performances aussi sont un petit peu compactes. Là on est sur du 1300 mAh. Dessus j'ai du 1500, je crois qu'on peut monter jusqu'à 1800 avec ce format là. Malheureusement on ne peut pas aller au-delà des 1800 ou peut-être 2000, je ne sais pas si ça existe. Pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau de la fixation, là, vous voyez que en fait, on ne peut pas rajouter par exemple une batterie qui dépasse, un peu comme sur la UV5R. Donc, on est quand même limité au niveau de la performance. Donc moi, je vous recommande vraiment d'avoir plusieurs batteries différentes. Et donc là, on va venir, hop, comme ça, changer la batterie. Au niveau de la batterie, il y a également une jointure tout autour en plastique, en caoutchouc, qui va nous permettre... Vous voyez que là, je suis sur du 1400. Pardon, je pensais que c'était un peu plus. Bon, j'en ai commandé d'autres. Et donc, c'est ça qui va également nous permettre d'avoir une radio étanche. Donc, il faut bien appuyer. On rentre bien le clip. Et là, ça tient. Voilà au niveau de l'apparence. Qu'est-ce que je peux dire de plus? On va partir peut-être sur la partie supérieure. Là on a une prise SMA, donc c'est relativement courant, ça me permet de mettre mes antennes que je mets sur mes autres radios, c'est plutôt bien. Donc j'ai des antennes compactes, un peu moins. On parlera également de l'antenne juste après. Donc l'avantage de ce SMA, c'est que c'est standard. Par contre l'inconvénient, c'est qu'en fait je trouve qu'au niveau de la partie métallique, ça dépasse un peu trop. Et en fait, vu qu'il y a un caoutchouc qui fait la jointure, des fois sur certaines antennes, comme celle-là ou sur d'autres, dès qu'on la visse à fond, en fait, si on regarde bien, là, vous voyez qu'il y a un espace en fait. Et donc ça veut dire que ça ne fait pas pression sur le caoutchouc et donc que la radio n'est plus étanche. Et donc ça, on va devoir venir le poncer légèrement pour le réduire de quelques millimètres, de manière à ce que toutes les antennes puissent vraiment s'emboîter dessus correctement. Parce que si on prend l'antenne d'origine, vous allez voir la différence. Hop, j'ai rajouté un petit autocollant bleu pour la différencier, mais parce que c'est une antenne multibande. Et vous voyez que là, on peut bien serrer, et là, c'est étanche. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre au niveau de l'antenne? C'est tout. Alors après, au niveau des prises de tout ce qui va être kit main libre, micro déporté, etc. Alors là, on est sur un standard Yaesu. C'est un peu moins courant, mais ça se trouve quand même facilement. Donc là, par exemple, je suis sur un petit micro déporté.
Je crois que c'est également un Yaesu, hein, si je ne me trompe pas. Et donc, on va être sur une prise jack 2.5 avec 4 broches. Et la particularité, c'est que sur ce poste, on va devoir le visser. Donc, hop. Ce qui est bien sur cette radio, c'est que tout est en caoutchouc et donc ça peut être changé facilement. Donc on peut racheter un caoutchouc si jamais celui-là, on le perd ou il est un petit peu vieux. Et donc, même avec un micro déporté ou une oreillette, la radio restera étanche si on a bien les bons branchements. Et donc on va venir appuyer, tourner pour venir en fait visser la prise jack sur notre radio. Voilà. Et là, on a toujours une radio étanche. Pourquoi? Parce que en fait à l'intérieur on a une petite jointure en plastique. Alors, je suis désolé, il y a des travaux pas loin. En fait, cette partie de plastique noir va faire contact sur cette partie-là et va rendre la radio étanche, même avec un micro déporté. Au niveau des boutons rotatifs, on est sur un 2 en 1. Donc là, on a les canaux, fréquences, etc. Donc le sélecteur et le volume. Alors moi, j'avais une appréhension par rapport à ça parce que je suis assez tatillon sur le volume. Parce que souvent, je me balade le soir, etc. J'aime bien faire de l'écoute la nuit. Rien que par rapport aux ondes courtes, etc. Et en fait, sur beaucoup de radios, le volume au minimum est très fort. Et sur cette radio, alors ça c'est sans le son et avec le son. Au minimum, le son est vraiment très faible et c'est très appréciable pour faire de l'écoute de nuit. Donc on peut vraiment avoir un son soit très faible, soit très très fort. Donc ça c'est vraiment très bien. Alors maintenant, passons aux caractéristiques plus techniques. Là, on n'est pas uniquement sur une radio VHF-UHF traditionnelle. Cette radio-là couvre aussi beaucoup plus de fréquences que habituellement, que ce qu'on peut retrouver sur les Woksung, Baofeng, etc. Cette radio-là, officiellement, elle est donnée pour les bandes radioamateurs, donc la bande des 6 mètres, 50 mégas, la bande des 2 mètres, 140 mégas, et la bande des 70 cm en 400 mégas. Officieusement, si on la débride, donc pour le débridage c'est vraiment très simple, on enlève la batterie, il y a un petit autocollant à enlever, et il y a 2 points de soudure à défaire, et à partir de là, la radio peut émettre et recevoir, donc puisque de base elle fait que réception et sur quasiment toutes les bandes, toutes les fréquences, mais uniquement émission sur les bandes VHF et UHF traditionnelles, donc 136, 174 et 400, 480 je crois. Et donc avec le débridage, on peut transmettre de 40 mégas jusqu'à 80. Et ça reprend de 108 à 174, voire plus. De 108 à 225, en émission et en réception. En mode AM et FM. Donc bien sûr, le poste couvre également la bande FM commerciale, mais on ne peut pas transmettre dessus, bien sûr. Donc l'avantage de cette radio, c'est qu'on va également avoir accès à beaucoup plus de fréquences, et notamment la bande aéronautique civile, que ce soit en émission ou en réception. Donc attention, je rappelle encore une fois de plus que l'émission sur des fréquences aéronautiques, si vous n'avez pas de brevet de pilotage, si vous n'êtes pas autorisé à le faire, voilà, si ça ne fait pas partie de vos activités, c'est interdit. Donc moi je parle de ça uniquement dans un cadre de détresse et beaucoup de veille. Donc la détresse, c'est vraiment pour quelqu'un qui va aller voyager à travers le monde et qui, par exemple, va se retrouver dans un endroit où le téléphone ne passera pas. Et appeler sur une fréquence de détresse mondiale, le 121.5, pour moi, ça reste la seule chose à faire. Et donc, avec ce poste-là, on va pouvoir le faire en mode AM. Alors, par contre, attention au niveau de la puissance, puisque là, sur ce poste-là, donc on va parler d'abord des fréquences couvertes. On va de 500 kHz, donc 0,5 mégas, à 999. Alors, je ne sais plus où il est, la partie, donc 800, tac, on va redescendre, tac. Et là, on voit qu'on peut aller jusqu'à 999 et quelques. Et là, sinon, ça repart à 803.
Ça, on peut l'écouter en AM, FM, WFM. Donc ça peut permettre, par exemple, d'écouter, je sais pas moi, des micros sans fil de boîte de nuit, ou genre ça, voilà, ce genre de choses. Bon, pour la veille, nous, ce qui va plutôt nous intéresser, ça va être le côté veille de l'aéronautique civile, mais également accès à tout ce qui va être fréquence planeur, fréquence parapente, fréquence maritime, fréquence montagne, PMR 446, LPD 433, etc. Et donc l'avantage de cette radio, c'est que au niveau des fréquences, bah, ça va les couvrir sans souci. On a également une double veille dessus. Donc là, on voit qu'on a un VFO en bas, un VFO en haut. Et donc on va très facilement comme ça basculer de en bas à en haut. Et donc on peut veiller les deux en simultané. Si on ouvre le squelch, on voit bien qu'on a deux bar graphes différents. C'est bizarre, j'ai l'impression de m'entendre. Ah non, c'était bizarre, c'est un petit effet sonore. Donc là, on peut recevoir à la fois en bas et en haut en même temps. Le deuxième avantage, c'est qu'on va également avoir accès à une triple veille. Donc là, on a la double veille, mais avec la fonction DW, donc c'est Dual Watch, donc c'est double veille en anglais. On peut également veiller une autre fréquence en plus qu'on va pouvoir programmer. Et donc moi, j'ai mis le 121.5. Et donc, bien sûr, moi par contre, vu que ce qu'il faut savoir, c'est que le VF Audio, c'est le seul qui va avoir accès à toutes les bandes. On va désactiver le DW. Si on regarde là, on voit qu'on peut vraiment aller sur toutes les bandes qui existent. Alors qu'ici, si on fait bande, on voit qu'on ne peut pas aller sur toutes les fréquences. Vous voyez qu'on n'a que la bande des 6 mètres, des 2 mètres et des 70 cm. Donc ce que je voulais dire, c'est que si vous voulez veiller une fréquence aéronautique ou des cas métriques ou des fréquences un peu bizarres ou du 800 mégas, en DW, en Dual Watch, il va falloir être forcément sur le VF Audio, donc le main. Donc ça c'est bien au niveau de la répartition des deux. C'est très simple. Celui sur lequel on est devient gros, l'autre devient petit. Si on veut rester que sur le haut, on reste appuyé sur le haut. Si on veut aller sur le bas, on appuie sur celui du bas. Si on veut repasser sur le double, on reste appuyé dessus. C'est très simple. Je ne vais pas rentrer dans les détails au niveau de toutes les fonctionnalités que le poste a. On peut même afficher un spectre un peu comme sur une clé SDR. Enfin bref, on peut faire plein de choses. J'ai pas encore tout exploité. Exploiter toutes les fonctionnalités du poste, mais en tout cas par rapport à la veille, c'est très intéressant par rapport à déjà la triple veille. Le gros avantage aussi, ça va être au niveau de la puissance, puisque là on va avoir 4 niveaux différents de puissance. Donc on le règle très facilement, fonction TX Power. Le L1, ça va être ces données, alors je ne l'ai pas vérifié parce que j'ai pas de wattmètre précis chez moi, mais la puissance minimale, donc L1, je crois qu'elle est donnée pour 60 mW. Donc c'est vraiment pas grand chose. Ça permet justement d'économiser la batterie qui n'est pas non plus extrêmement performante. Alors au niveau de la batterie par contre, je me suis très vite rendu compte que Yaesu a vraiment optimisé au maximum le poste en réception et que même avec une batterie de 1500-1400 mAh, l'autonomie est quand même relativement intéressante. Donc en réduisant aussi la puissance d'émission sur 4 niveaux, ça permet comme ça de gagner aussi en autonomie. Donc on a 60 mW, deuxième puissance 300 mW, donc ça permet avec les deux premières puissances d'être par exemple dans l'homologation PMR 446 et d'exploiter les fréquences PMR 446 à peu près légalement, même si l'antenne est détachable. Troisième puissance, on est plutôt autour des 1,5 W, 2 watts, donc sur L3, et pleine puissance c'est 3-4 watts. Ce qu'il faut savoir au niveau des puissances là que je vous donne, c'est uniquement sur la VHF et UHF, donc bande des 2 mètres 140 mégas et bande UHF 400 mégas. Désolé, il y a des travaux. Sur la bande aéronautique civile ainsi que le 220 mégas et le 50 mégas, la puissance sera fixe, 300 mW, pas plus. Alors je ne sais pas si en réduisant la puissance là on peut avoir moins de puissance, mais en tout cas on peut sortir maximum 300 mW. Mais si c'est pour de la détresse sur de l'aéronautique, de toute façon les avions, à partir du moment où ils vous capteront à vue, que vous ayez 10, 20, 50, 100 mW, 2 watts, 5 watts, 50, 100 watts, ils vous entendront. Donc 300 mW c'est amplement suffisant pour de la détresse.
Ce qui est bien, c'est que vu que c'est pas une radio, comment dire, cheap, qui vient de je sais pas quelle usine du fin fond de la Chine, là on est quand même sur une marque Yaesu, qui a été homologuée, certifiée, et elle a notamment été homologuée pour fonctionner sur différentes fréquences. Et donc, via une simple manip, tag fonction, on peut accéder aux fréquences maritimes. Donc j'ai pas encore su exactement comment il faut faire pour y accéder, mais en tout cas, les fréquences maritimes sont préprogrammées dans ma radio. Dans tous les cas, moi je ne m'en sers pas puisque je les ai reprogrammées sur les mémoires habituelles que j'utilise. Et voilà, vous pouvez également faire fonctionner votre radio sur d'autres normes, et ça veut dire que vous pouvez l'utiliser légalement sur par exemple la bande maritime, qui est une bande mondiale, sur laquelle vous pouvez parler partout dans le monde, tant que vous êtes en mer ou sur un fleuve. Bien sûr, pour les autres pays, il va falloir un permis côtier ou un permis de bateau en général. En France, l'avantage, c'est que depuis 2016, l'utilisation d'une VHF marine, d'un poste VHF marine, donc là c'est une VHF marine pour le coup, c'est une vraie VHF marine, puisqu'elle est homologuée, en dessous de 6 watts et sans la fonction ASN, est utilisable gratuitement et librement en France. Donc c'est-à-dire que là je peux acheter ce poste-là, partir en mer, faire de la planche, faire du canoë, n'importe quoi, avec un outil homologué, étanche et qui fonctionnera en cas de pépin. Donc maintenant qu'on parle de fréquence, je vais également parler des antennes. Alors, il y a une seule antenne de fournie avec, enfin en tout cas moi j'en ai eu qu'une seule, mais c'est une antenne, on va dire, un peu multifonction. Puisqu'en fait on a deux parties différentes dessus. On a la petite partie qui va nous permettre de couvrir uniquement la VHF et l'UHF, donc la bande des 2 mètres 140 mégas et la bande UHF 70 cm des 400 mégas, avec la version compacte, on va dire, de l'antenne. Donc ça couvre les deux bandes. Mais surtout la portion radio amateur, donc 140-150 mégas et 420 à 460 à peu près en UHF. Et si on veut utiliser et avoir l'antenne d'accordé sur la bande aéronautique civile et le 50 mégas, on va venir rajouter cette petite partie dessus. Et en plus de toujours fonctionner sur la bande des 2 mètres et la bande des 70 cm, on va également pouvoir couvrir la bande aéronautique civile, donc 108, 136 ou 137, et la bande des 50 mégas. Donc c'est intéressant. Voilà, avec ce système-là de vissage, on peut avoir une antenne multibande. Donc je l'ai vérifié, je l'ai passé au Nano VNA avec le petit capuchon, la petite partie en plus. On est vraiment calibré sur le entre 50 et 51 MHz, donc parfait pour les radioamateurs qui veulent faire la bande des 6 mètres, mais également la bande aéronautique. Alors là, c'est calibré vraiment autour de la fréquence de détresse, donc 121,5, donc ça couvre à peu près de 120 à 124, avec un accordement vraiment correct. Après on peut couvrir aussi à côté, mais l'accordement sera beaucoup moins bon. L'antenne est vraiment voilà, très flexible, à part pour la partie du bout, mais c'est pas très gênant. Voilà, donc franchement pour moi c'est vraiment la radio indispensable. Même pour les PMRistes, hein, puisque la radio peut permettre d'être en dessous des 500 mW autorisés. Et en plus de ça, on peut l'utiliser en mer, en France, librement, gratuitement, ou même sur les fleuves, rivières, etc. Puisque la radio est homologuée et en plus étanche pour aller dans l'eau et être utilisée sur les fréquences maritimes. Alors par contre, oui, au niveau du tarif, là on n'est pas sur un Baofeng, on n'est pas sur un Woksung, il faut compter à peu près un peu plus du double si vous voulez l'acheter en version neuve. Moi je l'ai racheté en version reconditionnée, mais ouais, ça va être aux alentours ça va être plus de 200 € en tout cas, en moyenne, pour un poste comme ça, mais franchement, ça vaut son prix. Vu la possibilité, ah oui, je ne l'ai pas dit, mais pour l'émission, on peut faire AM et FM sur toutes les fréquences.
enfin toutes les fréquences que le poste peut couvrir en émission, bien sûr. Mais voilà, ça, c'est 300 € que j'ai mis dans ce poste, avec les accessoires, etc. Eh ben, je sais que là, j'en ai au moins pour 10, 15, 20 ans. Avec cette radio-là, je sais que, d'ailleurs, je compte voyager avec ma copine. On aimerait voyager dans d'autres pays. Et bah, des fois, il y a des endroits où le téléphone ne passe pas. Les numéros sont peut-être différents au niveau des services de secours. Et donc, grâce à cette radio-là, je sais que, où que je sois sur la planète, en mer ou sur terre, je peux appeler soit sur la VHF 16, on m'entendra, on viendra me chercher, soit sur le 121.5 et on m'entendra et on viendra me chercher également. Donc ça, c'est vraiment l'outil ultime pour les gens qui veulent voyager, qui veulent faire de la veille, ou même les radioamateurs qui veulent vraiment acheter un bon poste. Bon, je pense qu'ils n'ont pas besoin de mes conseils pour acheter des postes, mais je le dis quand même. Parce que c'est solide, c'est efficace. Il a énormément de fonctionnalités. Là, je vous ai pas tout dit, hein, mais on a également accès aux fréquences d'alerte météo pour le secteur américain, pour les je crois, Weather Alert, je crois que c'est ça le nom. Enfin bref, on a plein de fonctionnalités. Là, c'était vraiment pour vous présenter grossièrement la bestiole, mais si vous voulez, on fera d'autres vidéos vraiment beaucoup plus détaillées sur l'utilisation, la programmation, etc. De ce poste qui pour moi est vraiment le poste ultime, quoi. On a tout, émission, réception. Bon, le seul petit truc à la rigueur hein, que je pourrais redire dessus, c'est le fait de ne pas avoir la bande SSB en réception, donc LSB, USB, CW, donc ça c'est pour les ondes courtes. Mais dans mon usage, je pense que je m'en servirai jamais. J'ai d'autres postes qui le font très bien. Mais par exemple, voilà, si vous voyagez à l'étranger, ça peut vous permettre à la fois de lancer appel sur une fréquence je suis pas sur la bonne, sur une fréquence de détresse mondiale où vous êtes sûr d'être entendu partout dans le monde, mais ça peut également vous permettre d'écouter les ondes courtes et de vous tenir informé sur ce qui se passe à travers le monde via les stations ondes courtes, tout simplement. Voilà, donc là on est ça m'a mis en... Ah non, je suis bien en AM. Et donc comme ça on va pouvoir écouter la radio, voilà. Où qu'on soit sur la planète, on pourra forcément entendre une radio dans notre langue qui va parler des actualités. Voilà, même dans un cadre preppers, hein, ça peut être aussi une super radio, autant par ses capacités, ses caractéristiques techniques que par le fait que c'est une radio très compacte. Et en réalité, vu ce qu'elle couvre, je trouve que c'est vraiment pas cher. Franchement, 300 balles, vous avez une VHF marine qui couvre les bandes décamétriques, un poste qui fait également l'aéronautique, réception, émission, la VHF, UHF, enfin, vous avez tout en fait. Les micros sans fil, le 800, le 900, tout ce que vous voulez. Franchement, c'est vraiment pas mal. C'est pas mal du tout. Donc voilà, c'est tout pour mon retour sur ce poste-là qui me semble vraiment être la radio ultime. Voilà, même pareil pour le outdoor, hein, vous allez en montagne, etc. Il pleut, il neige, et ben vous êtes sûr que avec du Yaesu, le Yaesu c'est fait pour résister à de la basse température, à de la haute température. Vous pouvez monter jusqu'à 50-60 degrés dans le désert, et ben la radio ne va pas cramer. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'un Baofeng à 20-30 balles, un Woksung à 150 €, à mon avis, il tiendra pas longtemps, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment une assurance vie, si on peut dire ça comme ça, pour les gens, pour les voyageurs, mais également, voilà, pour peut-être les preppers et également pour les veilleurs et les radioamateurs. Ou même les passionnés comme moi d'aéronautique, ça me fait toujours plaisir de me balader avec un seul poste qui me permet d'écouter les avions qui passent au-dessus de moi, d'écouter les radioamateurs, d'écouter les bateaux, je peux tout écouter. C'est vraiment, vraiment, ça fait plusieurs semaines que je l'ai. J'ai un réel plaisir à me balader avec, à écouter ce qui se passe. Les filtres audio même, pareil, dessus sont excellents. Il n'y a pas photo entre du Woksung, du Baofeng ou du Yaesu. La réception est pas du tout la même. Pareil au niveau de la veille, j'ai oublié de dire, mais voilà, vous avez un S-MET qui vous permet vraiment d'être très précis au niveau du signal reçu. Et vous avez également un atténuateur en réception qui vous permet par exemple de chercher sur des très courtes distances, par exemple des radiosondes.
des balises de détresse ou quelqu'un. Donc voilà, avec l'atténuateur, ça vous permet comme ça de baisser le gain en réception et de trouver d'être plus précis au niveau du signal. Donc franchement, c'est une radio super. J'ai remarqué quelques petits soucis quand même dessus. Déjà, la batterie c'est à la fois bien et pas bien parce que ça permet d'en avoir plein un peu partout. Pour pas trop cher, hein, les batteries c'est 15 balles, à peu près 15-20 euros. L'autonomie est quand même pas mal, hein, c'est une autonomie classique, hein, donc à peu près 16-17 heures en fonctionnement normal. On peut régler la luminosité de l'écran, on peut tout régler. C'est vraiment super. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions, même si vous avez des questions sur la radio. Si vous avez des suggestions pour les prochaines vidéos, du matériel à tester, ou même si vous en avez. Si vous avez du matériel en plus chez vous, que vous aimeriez que je fasse même un crash test sur le matériel, que je voie vraiment ce que ça vaut, n'hésitez pas à me contacter, à me le proposer en commentaire ou par message privé. Moi, il n'y a pas de souci, je me ferai un réel plaisir de présenter votre matériel, de dire qui vous êtes, même si vous êtes une société, et de le tester pour vraiment voir ce que ça vaut. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas encore le cas, le petit commentaire ça fait toujours plaisir, puis ça nous permet d'être bien référencés, puis de toucher un maximum de gens qui peuvent être intéressés par le sujet. N'hésitez pas à rejoindre notre Discord, hein, qui est toujours ouvert, sur lequel on propose plein de projets différents. En ce moment, c'est un petit peu calme, hein, je pense que voilà, vu que c'est l'été, les gens sont en vacances, il y a les examens, etc., puisqu'on a pas mal de jeunes sur le Discord, mais vraiment, n'hésitez pas à venir sur le Discord, participer au projet, parce que sans vous, le groupe, le projet FCF, les projets autour de FCF ne sont rien. N'hésitez pas également à contribuer à la chaîne, à l'amélioration du contenu, que ce soit au niveau des montages vidéo, du matériel qu'on va pouvoir acheter, des projets qu'on va pouvoir financer, du site web, du futur site web qu'on va ouvrir. Enfin voilà, on a plein de projets en cours, donc vraiment n'hésitez pas, il faut venir nous aider. Donc les liens seront dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, j'espère que cette vidéo vous sera utile, et je vous dis à une prochaine. Salut!